5 assaillants neutralisés, des armes et des munitions récupérées. Ceci est une simulation d'une embuscade tendue par des terroristes lors d'une patrouille de la brigade anticriminalité BAC. De la lutte contre le terrorisme et quotidiennement au cœur de la traque des réseaux de trafiquants, la brigade anticriminalité est une unité d'élite de la police nationale créée en février 2010. Elle est chargée, entre autres, de lutter contre le grand banditisme, le crime organisé et le terrorisme sous toutes ses formes, de contrôler, vérifier l'identité de toute personne suspecte et tout véhicule suspect, d'exécuter des missions de patrouille de prévention et de répression de l'insécurité urbaine 24 heures sur 24 dans les villes et les villages rattachés, d'assurer des missions de recherche et de filature sur toute personne jugée dangereuse et d'interpeller des personnes forcenées et des mandats de justice, de rechercher le renseignement opérationnel relatif à l'insécurité urbaine, de démanteler des réseaux de grands bandits, de trafiquants de drogue et de proxénètes, de gérer des situations de séquestration ou de prise d'otages, les incidents critiques et les violences urbaines, de protéger les hautes personnalités, surveiller et protéger les installations stratégiques, de prêter main forte aux autres services des forces de défense et de sécurité. La BAC est placée sous la tutelle administrative de la direction des unités d'intervention d'UI. En tant qu'unité d'intervention, il faut dire que nous sommes organisés en unités constituées, notamment un groupe qui est opérationnel. Il y a également une cellule qui est chargée de la recherche du renseignement opérationnel, à même de pouvoir aider les unités qui interviennent sur le terrain. Il y a également une cellule qui est chargée de la formation continue, la mise en condition opérationnelle des hommes. Et nous avons également un service de santé qui est là donc pour appuyer non seulement les policiers de la BAC, mais également toute autre personne qui en a besoin. Grâce à l'efficacité de son service de renseignement, des réseaux sont démantelés. En pleine matinée, une équipe de renseignement va signaler un regroupement de jeunes fumant de la drogue dans un quartier inachevé dans la zone d'aménagement commercial et administratif Zaka. La BAC se déporte sur les lieux. La chasse à l'homme commence. Une dizaine de jeunes sont arrêtés avec en leur possession de la drogue. Celui-ci ne se rend même pas compte qu'il est pris la main dans le sac car la drogue fait ses effets. Cindy, ouais. Il a tiré parce que fume-moi là. Laisse ça, et puis gère ça. Il a filmé ça. Ouais. Il a filmé ça. Ici, c'est un lieu de trafic de drogue, de vente illicite d'objets volés et autres. Ici, ils commencent leur forfait, ils viennent dormir pour se reposer. Fument le chanvre indien, la cocaïne, tout ça. Ils utilisent ça pour fumer, mais la drogue ici, ils ne fument pas là. Vous voyez, vous voyez ce qu'on a pu trouver avec eux. Ils déguisent ça comme ça pour s'arrêter au bord de la voie, pour vendre aux honnêtes citoyens. Par exemple, si vous arrivez,
Il peut vous montrer un bon portable. Un bon portable. Et vous touchez, c'est bon. Vous payez. Et dès que vous mettez dans le truc, il prend ça et vous donne. Vous pensez qu'ils ont mis dedans? Non. Vous pensez que vous avez mis dedans. Si on essaie de déballer, tiens ça. Si on essaie de déballer, vous allez voir que c'est pas un portable. Oui. Oh. Regardez. Côté, vous en montrez un bon portable. Alors que vous avez payé un bon portable. Voilà, ils vont emballer, ils vont mettre dans le fourreau. Ils vont empocher le portable et ils vont mettre maintenant. Ils vont prendre ça pour donner. Ouais. Vous allez penser que c'est. Vous voyez comment c'est nickel. Vous allez penser que c'est votre portable là qui est dedans. Direction le commissariat central de police. Ils seront auditionnés afin d'engager une procédure judiciaire. Nous, on recherche, on fait la recherche avec des informateurs. Voilà. Donc une fois s'il y a les informations, voilà, nous on rend compte et on descend sur le lieu. Voilà, et on fait les interpellations. Sur la nationale numéro 1, la BAC procède aux fouilles des véhicules et des contrôles d'identité. Le contexte sécuritaire oblige. Certains usagers refusent d'obtempérer lors de ces contrôles. Bon, nos difficultés, vous savez que nous sommes sur la route nationale numéro 1. Il y a beaucoup d'affluence. Donc, nous devons travailler à allier la sécurité et le trafic pour éviter qu'il y ait des accidents entre les usagers. À cela s'ajoute l'incivisme de certains usagers qui refusent d'obtempérer à nos injonctions. Nous avons pu interpeller les personnes suspectes et les objets suspects aussi, des fois. La nuit tombée, une patrouille de la BAC se fraye un passage dans Petit Ouaga, un quartier périphérique de Ouagadougou. L'état de la route et les flaques d'eau de pluie ne facilitent pas la progression. Ici, les riverains ont arrêté un présumé voleur de téléphone portable. C'est la police nationale et c'est la brigade anti-criminalité. Vous avez eu la chance que nous sommes tombés sur vous et le pire n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Vous avouez ce qui a été passé. Ça s'est bien passé comme ça. Vous avez largement la vie sauve, n'est-ce pas? Donc, le téléphone, on va le rendre à son propriétaire, vous êtes d'accord? Mais est-ce que vous reconnaissez que ce que vous avez fait n'est pas bon? Ok. Donc, nous ne connaissons pas le propriétaire, on ne vous connaît pas également. Et nous ne sommes pas sûrs que l'affaire s'est bien passée comme ça. Donc nous allons vous interpeller. Il sera conduit au commissariat de police le plus proche. Ce monsieur a été interpellé car il poussait seul sa moto dans le noir, un cas très suspect. Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous poussez la moto? Ok, nous avons trouvé que votre façon de partir avec la moto, de la pousser, vous aurez pu démarrer la moto, mais vous la poussez dans le noir. C'est pourquoi on vous a interpellé pour comprendre ce qu'il y a. S'il n'y a pas de souci, on vous laisse reprendre votre chemin et rentrer chez vous calmement. Il n'y a pas de souci. Ça peut aller? Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Après vérification, il est relâché car il montre patte blanche. Les fouilles continuent sur ce terrain vide, un vrai nid des malfaiteurs. Les individus interpellés sont fouillés et les coffres des motos à la recherche du stupéfiant ou d'éventuelles armes à feu. Ouvrez le sac, on va voir.
ce couple amoureux après contrôle est invité à quitter ces lieux obscurs. La patrouille progresse dans le centre-ville. Un point rapide est fait avec un agent de la brigade de recherche en charge de la zone pour tendre une embuscade aux malfrats. L'assaut est lancé. Bon, monsieur. Ouvre ta peau. Mettez-les. Mettez-les. Écartez les bras. Nous faisons un travail. Nous n'avons pas dit qu'on vous fait quelque chose. Vous prenez du crack. Est-ce que ça vous arrange? Non, c'est pas ça que je prends. Je n'ai pas dit que ça quoi. J'ai dû de prendre même. Récemment, je me suis dit je vais me lever aussi consommer. Sinon, je consommais plus. J'avais arrêté. Je peux vous promettre ça. Parce qu'il y a des dérives, écoute-moi bien. Il y a des dérives quand vous commencez à consommer donc le stupéfiant de cette nature. N'est-ce pas? Vous êtes conscient de ça que ça peut vous amener. Celui-ci joue à l'innocent. Il sera arrêté car il a en sa possession du crack. Il est conduit au commissariat de police le plus proche. Un agent de la BAC conduira sa moto au commissariat. Mettez-vous dans le truc. Voilà, changez de pied. Parfait. Snap. La bunga, il y a quelque chose à la caméra. Tiens. Ce monsieur tente de dissimuler de la drogue. Il n'échappera pas à la vigilance de la BAC. C'est ça. Oui. Il met ça dans sa main, on va voir. D'abord, on va pas cailler. C'est la fin là, ouais. C'est la cocaïne là. C'est la cocaïne. C'est ça même. Et voilà. Toi aussi tu as coûté un peu. C'est quoi ça? Hein? Tu te fous de nous? Il est arrêté avec son acolyte qui, sous l'emprise de la drogue, tient à peine sur ses pieds.
Une voiture suspecte est interpellée. La BAC procède à une fouille minutieuse du véhicule. Il n'y a pas de danger. L'usager est invité à poursuivre son chemin. La patrouille va sillonner toute la ville durant toute la nuit dans le seul but d'empêcher les malfrats de commettre des délits pouvant perturber la quiétude des populations. Il faut dire que, pour donner un peu le point, 2022, ça fait en moyenne plus de 1000 patrouilles effectuées par la BAC, plus de 400 suspects interpellés, toutes infractions confondues. Nous avons également effectué près de 300 bouclages des zones criminogènes pour pouvoir donc permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Il y a eu également des saisies d'armement, notamment nous avons pu saisir au cours de l'année 2022 11 armes à feu, des munitions également qui ont été saisies entre les mains du suspect. Il y a également des armes factices. Vous savez qu'il y a beaucoup de grands bandits qui utilisent actuellement des armes factices pour pouvoir agresser les individus. En termes de saisie d'engins, au niveau donc des engins à 4 roues, on a saisi une vingtaine, des tricycles une dizaine, et au niveau donc des engins à 2 roues, près de 400 engins ont été saisis donc, au cours donc, de la commission des infractions. Il y en a qui ont été abandonnés, il y en a qui ont été saisis avec les auteurs d'infractions, donc déposés dans les services enquêteurs qui ont poursuivi donc les investigations et pouvoir déférer les suspects. Ces hommes et ces femmes de la BAC sont au quotidien au cœur de tous les dangers. Une telle mission ne peut se faire sans une formation continue et de pointe, des techniques de combat aux exercices de maintien. Il y a plusieurs types de formations, comme ce que vous avez vu ici. Il y a des formations en contre-embuscade, des formations en embuscade, des formations en technique d'intervention, également aussi des formations en gestes et techniques d'intervention. Voilà, les investissements des sites, voilà, et comment déloger l'ennemi, voilà, comment défendre aussi sa base. Ici à la BAC, nous faisons les missions ensemble. Il n'y a pas une mission dédiée aux hommes ni aux dames. Lors des missions, on sort ensemble et on effectue les mêmes missions ensemble. Voilà, sans distinction. Effectivement, nous sommes jeunes. Bien avant ça, nous avons été formés aussi. Donc disons que le travail va comme il se doit. Voilà. Et comme nos dévangés sont là, ils arrivent aussi à nous indiquer certaines choses là où on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Et nous arrivons à les suivre également. Les dispositions sont prises sur le plan sanitaire concernant les agents blessés dans les théâtres d'opération, mais aussi l'octroi des soins au personnel et à la population. Nous assurons les consultations médicales, nous assurons aussi les soins de santé des éléments de la brigade anticriminalité de Ouagadougou, en particulier des policiers et de la population libérienne en général. Et dans le cadre de la mission aussi des éléments de la brigade anticriminalité de Ouagadougou, que ce soit en ville ou dans la mission de lutte contre le terrorisme, il y a toujours un infirmier qui les accompagne. Et cet infirmier est chargé des soins, des premiers soins, en attendant d'avoir qu'on évacue l'élément au niveau de la ville pour les soins complémentaires, quoi. Voilà. Et puis bon, nous aussi on est rattachés à la direction des unités d'intervention, où il y a un médecin là-bas. Lui, il est basé au niveau de la direction des unités d'intervention. Une fois qu'il y a des cas qui nous dépassent, nous les référons vers le médecin qui est au niveau de la direction des unités d'intervention de la police nationale. Les gens souvent ont peur de venir dans nos services parce qu'ils se disent que non, comme c'est des hommes de tenue, c'est quoi.
Mais bon, nous les encourageons à passer nous voir parce que nos portes sont ouvertes. Donc on consulte bien les policiers et la population peut passer sans problème. Et déjà même à Cambogie, ici, les gens viennent, donc c'est déjà encourageant. Donc nous donnons aussi les services, il n'y a pas de problème, quoi. Depuis des années, la brigade anticriminalité BAC est engagée dans la lutte contre le terrorisme. Les agents sont déployés sur le territoire national dans les missions de sécurisation du territoire burkinabé. La lutte contre le terrorisme fait partie donc des missions assignées à cette unité d'élite de la police. Et depuis 2015, nous avons donc été confrontés à cette problématique de la menace terroriste. Nous avons donc été contraints de revoir notre formation et de l'adapter donc à la lutte contre le terrorisme. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que la BAC participe à la défense opérationnelle du territoire depuis donc les missions Ségré qui avaient été déployées dès les premières heures. Jusqu'à ce jour, on parle de Goumi à la police nationale, mais également il y a d'autres détachements où la brigade anticriminalité de Ouagadougou apporte donc des éléments pour constituer ces détachements dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme. Vu l'importance de sa mission, la BAC a aujourd'hui un problème d'effectifs et de moyens logistiques. Mais il faut dire également que compte tenu donc des missions nouvelles, les formations dont on a besoin et qui sont indispensables donc pour mettre les hommes en conditions opérationnelles, nous avons beaucoup plus besoin d'une caserne adaptée qui nous permettra donc de former les gens dans un environnement beaucoup plus serein. Si vous avez remarqué, nous étions obligés d'aller demander donc les services d'une administration pour pouvoir faire les recyclages, les formations que vous avez suivies. Ce n'est pas une enceinte qui nous appartient. Donc il serait en tout cas souhaitable que nous puissions bénéficier de ces joyaux pour permettre de mettre les hommes donc en condition. Il y a également le problème de la logistique. Vous savez que fréquemment, nous sommes sollicités 24 heures sur 24 et nous sommes tenus de répondre à chaque fois que de besoin. Et cela n'est pas, en tout cas, sans impacter les moyens de locomotion. Et avec donc les nouvelles menaces, il est bon encore qu'au niveau donc de l'armement, on puisse revoir à la hausse la puissance de fait qu'on pourra donner à nos éléments. Parce que plus on rencontre des terrorismes en ville, et nous sommes les primo-intervenants, et nous avons besoin donc d'avoir des répondants en cas de besoin. Il y a le problème d'effectifs également. Voilà. Plus les missions s'augmentent, plus les besoins en personnel. Donc si on arrive à étoffer notre effectif, ça va nous permettre donc de parler au plus pressé et pouvoir contribuer sans pouvoir impacter donc la sécurisation de la ville par rapport à la lutte contre le terrorisme. Vous savez, aujourd'hui, l'insécurité est telle que les FDS à elles seules, même avec l'appui des VDP, ne peuvent pas venir à bout de cette menace qui plane sur notre pays. Donc il va falloir que chacun, en ce qui le concerne, où qu'il soit, puisse apporter sa pierre donc, à l'édification de cette sécurité pour l'ensemble des populations. Donc nous les invitons vraiment à collaborer davantage, à mieux suivre les consignes de sécurité parfois qui sont édictées dans certaines zones qui sont en proie ou bien au niveau des postes de contrôle ou bien au niveau donc des entrées des casernes pour éviter en tout cas tout désagrément. Alors c'est de faire confiance également au FDS parce que sans elles, nous ne pouvons pas travailler, notre raison d'être n'existe pas sans la population. Donc tout ce que nous allons donc apporter comme intervention, tout ce que nous allons accomplir sur le terrain, c'est pour amener donc la quiétude au sein de la population pour qu'elle puisse vaquer à ses occupations. La brigade anticriminalité BAC, discipline, dévouement et loyauté.